j'écris, en partant vers le bas, j'écris Nyoka. Ah, j'ai pas une bicolore, c'est plusieurs couleurs, je peux bien comprendre. Je mets mon I ici, ça c'est le I. Je mets mon O qui est ici en complémentaire, qu'on appelle Koma, Nyo. Et j'ai mis K. Là j'écris Nyoka. C'est Nyoka ici. Ok? Maintenant, quand j'ai dit que le serpent qui a servi de pont, par là il est passé. Regardez-moi le jeu, parce que moi qui m'a comment préciser les choses. Avec la chose Manobé. Quand j'écris Nyoka, donc il a le même caractère. Quand j'écris, donc ça, je fais ça. Si je fais ça, j'écris donc Vio. Le même, hein, le I est là. Hein. C'est comme le signe en bas. Parce que le Manobé, il y a le voilà qu'on appelle consonne. Et puis, la voyelle qu'on appelle le Kisimba, donc autrement dit déterminatif, qui détermine, n'est-ce pas, la voyelle, déterminatif. Bon, j'ai mon déterminatif ici, donc il commence le I est là. Et finalement, le O, il est là. Et donc, quand j'écris Nyoka et Vioka, c'est la même chose. Ce qui change, c'est le mot, comme j'ai dit, c'est le point de départ qui fait la différence. Donc, en ce qui concerne la consonne en tant que telle, c'est la même. Donc, quand j'ai dit qu'aujourd'hui, Papa Simon Kimba, quand il dit qu'en partie du côté Congo, là, le serpent, c'est cet animal que Lucifer a utilisé pour qu'il lui aussi, il soit aussi matériel. Parce qu'il était esprit. Vous savez que Lucifer, c'est le commandant chef. Faut pas dire qu'il a expliqué ça. Il est sorti comme ça, le code Pax Logil, il a fait ça. Yahweh, donc Pax Logil, il a fait ça. Lucifer, ils sont sortis comme ça. Tous les anges dans les cieux. Ils sont sortis comme ça. Donc, ils avaient une capacité exécutoire. Et d'ailleurs, Lucifer, on l'a rien enlevé. Hein. Il est missionnaire avec son terre. Voilà Dieu comment il laisse parfois les choses. On dit, oh fils, il donne le temps. Comme il dirait, mais oh, tout le temps, il faut faire. Non, on donne le temps d'éduquer un enfant. Vous avez un enfant à la maison, il est né au monde, mais il a encore un caractère spécial. Mais le papa, sur les mamans, vous avez la patience pour éduquer cet enfant. Donc, Lucifer, c'est pareil. Donc, lui, quand il a précédé son terre, il était tout puissant, hein, avec la puissance du commandant chef. Vous voyez compte? Et donc, ici, je explique bien comment le mot Nyoka, Vioka. Il y a les Congos ici, Vioka, vous allez dire que c'est Viokelenge. Par là, il n'est pas passé. Vioka, Yoka, est-ce qu'il y a les Gelaki? Voyez-vous? Donc, voilà comment on arrive, avec la source Manomé, d'expliquer certains des faits qui sont bibliques. Par exemple, un mot. Aujourd'hui, papa, c'est moi qui m'a posé la question, mais Kimba, est-ce que toi tu as de l'argent pour créer une église? Hein? Est-ce que tu as de l'argent pour voir? Parce que l'occidental à l'époque coloniale, il est tout orgueilleux. Il dit, oh, c'est ma carte là, il a de l'argent. Non, il continue quand je suis dernièrement à j'ai dit Kamba, je vais vous mettre ça à disposition. J'ai continué de corriger. Maman, je vous avez cassé au second à Kamba, vous avez dit, vous avez dit, qui m'a tout nio. Après, il y a des gens qui beaucoup de gens qui moi, je vous dis, avec le Mandoumi, j'explique ça. Quand on voit toujours par rapport à partage un cas, les scripts sont comme langue, le français, on est en France ici. Quand je vois le mot français, argent, ça s'écrit comme ça, non? N'est-ce pas? C'est le mot argent. Moi, je fais usage, disons que je parle non sans le T, hein. Argent, d'accord? Il y a deux syllabes. Il y a A, observez tous que celui qui travaille, c'est un artiste. Ok? Mais quand il dit le mot Jean là, mais le Jean là, j'ai tout leur dit que on m'a nommé la lettre T, la consonne T, quand j'écris ça, quand j'ai signé en haut, voilà la lettre T. Ok? La même lettre, si le signe en bas, ça devient S. Donc, celui qui écrit argent, parce qu'on m'a nommé tout mot occidental. Tous les mots occidentaux, nous les écrivons tels que nous les entendons. D'accord? C'est la langue de Molière qui est un peu, quelquefois, les occidentaux, ils ont des écritures qui compliquent. Mais pas tel que Papa Simon qui vous a donné le départ, en fait, nous avons facilité les choses. C'est pourquoi le Mandomé, de 3 quarts, il n'y aura pas d'inconvénients. Il y aura que d'avantages. Parce que c'est une science que Papa Simon qui manque, il veut faciliter ses enfants sur terre, qu'ils ne soient pas dans l'incompréhension, dans la difficulté de compréhension. D'accord? Et ici, la lettre T. Donc, celui qui écrit argent, c'est les gens, non, n'est-ce pas? Quand j'écris ça avec S. Ok? Or, A. Moi, j'ai transcrit ça comme étant A. Donc, celui qui travaille, Jean, les gens, bateau. Donc, pour moi, l'argent est lié à bateau. Ce que je dis en Congo, nous allons à Bantou.
C'est la manière de travailler qui fait qu'aujourd'hui, après tu as lieu, on te dispose un bout de papier dans lequel on a mis des informations qui prennent de la valeur. Il y en a qui mettent des pyramides, il y en a qui mettent des trucs de la Grèce antique, et ainsi de suite. Ces petits bouts de papier là, ça prend de la valeur, et finalement, il y en a même qui sont à même l'époque, c'est bout de papier qui devient après de l'argent. D'ailleurs, vous remarquez, actuellement, c'est très rare de voir les liquides, hein, les liquidités. Les gens utilisent quoi? Les moyens de paiement, la carte bleue, le chéquier, et ainsi de suite, parce que c'est la manière de travailler. Après, on va te disposer dans ton compte, ce qu'on appelle un virement bancaire. Toi, psychologiquement, on a déjà dit que non, on m'a viré, j'ai travaillé, on m'a disposé tel. Tu sais, c'est chiffre, c'est chiffré, c'est chiffré. C'est seulement les chiffres. On appelle ça Ntalo. On dit Congo, hein, le mot, le chiffre, ça s'appelle Ntalo. On écrit ça comme ça. Or, toujours en faisant des principes mandomé, quand vous verrez, Ntalo, en faisant la recherche, ça donne Luta. Or, Luta en Congo, c'est le bénéfice. C'est un jeu. Pareil, pour le mot, on dit papa, tout ça n'a pas si, pas si, pas si. Aujourd'hui, chers amis, moi, je me dis, papa, c'est moi qui me manque. C'est qui va putain, vraiment, il nous fait un petit jeu. Kimpa, quoi, les Kédina. Kimpa. Quand tu écris le mot Mpasi, on m'a nommé. On dit, ça, je pose un mot comme moi. On dit Mpasi. Ok? Les principes de Mandombe, la symétrie. Si je mets, est-ce que vous voyez, je déplace le bouquet pour que vous voyez bien. Quand j'écris le mot Mbassi, toujours, on faisait l'usage du Mandombe, le S, Nti, Mba. Ça veut dire que je peux écrire le Si ou Nti, au Mandombe, on se dit, plus les caractères est le même, je dis bien, le Singini, le caractère comme les enfants écritoires, quand je l'écris, ce qui leur différencie, qui distingue le S au T, c'est ce moment-là pour le départ, on appelle le talent. Autrement dit Singini. C'est ça. Donc, ce que nous voyons comme souffrance, ce n'est pas une souffrance. C'est un petit jeu. C'est Kimpa, c'est le rappel de jeu. Kimpa, quoi, Kimpa. C'est à nous de nous conscientiser, qu'on se connaisse qui sommes-nous. Si on se connaît vraiment, pareil, pour le tout à l'heure, j'ai suivi la prédication, parce que ma fille a pu approcher ici. Ça, elle a développé sa prédication à partir des commandements. Elle a juste lu les commandements et puis le texte de médication, elle est revenue sur le commandement. Donc, du Congo, quand on parle des interdits, la loi, on appelle ça quoi? Mais un sikou, n'est-ce pas? Hein? Un sikou, non? D'accord? Mais un sikou, c'est quoi? Toujours le principe de Mandombe. Quand tu fais le revers, pas qu'on nous dit, ça devient quoi? Kunsi. Or, Kunsi quoi? Kunsi Anjangu, Kunsi. La loi est seulement valable sur terre. Une fois que tu as fini, tu as vaincu la loi, tu es dans la fessée spirituelle. Tu rentres tout de suite. Parce que tu as vaincu la loi. Or, Kunsi c'est quoi? Kunsi c'est quoi? Dans la Bélé. Dans c'est Tango. Nous autres, j'ai toujours rappelé aux gens. Moi, je te dis que tout à l'heure, Maman Gemma, on te remercie plus merci de ta prédication. Tu as martelé, tu as dit que notre corps, c'est le temple de Dieu. On dit Congo, quand je disais dans ma Bible, on dit Congo, on dit Nitu, Yiki Longo, Kiampeve à Longo. Vous voyez ce qu'on dit les Français parfois, là on parle du temple. Mais nous, on dit Congo, dans la langue Congo, on dit Yiki Longo, Kilongo. Principe de Mandombe, toujours. Kilongo. Longo. Prends le revers, ça devient quoi? Ngo. L'eau. Celui qui est longo, c'est celui qui est la force. Donc le mot Congo, ça est régi par ces principes-là de la symétrie. Parlons par exemple quand on parle de Drones. Lucifer, il y en a qui disent, mais moi j'ai des discussions des gens de la rue, je dis, mais peut-être qu'il m'a voulu le Saint-Esprit. Mais même Moïse, donc c'est. Je dis, non, c'est pas que c'est lequel qui avait dit la loi sur le mont Oreille. Mais qui sont le 12 février 1914. Moïse a existé bien avant. Bon, d'accord. Toi qui dis que le 5 est plus grand que le 2, on dit qu'on va l'image, quand tu vas sur la glace, c'est moi, n'est-ce pas? Mais pourquoi aujourd'hui, quand je mets le 5 sur le 2, je dis que le 5 est plus grand que le 2. Mais pourquoi aujourd'hui, quand je mets sur la glace, le 5 devient le 2? Mais qui est le plus grand, qui est le plus grand, qui est le plus petit? Puisqu'on parle de c'est comme pas dernier, vous toujours que Banangaï, là vous êtes réunis, il ne faut jamais appeler les gens par leur nom. Oh, petit Arnaud, ou papa Nanima, oh Marie. Non, vous pouvez dire papa. Parce que ce qui nous réunit ici, c'est le spirituel et on ne se connaît pas.
On ne connaît pas l'âge de chacun. D'accord? Respect. Mon livre, c'est pas seulement mon livre au centre. Donc, on ne se connaît pas spirituellement. Il n'y a pas appelé quelqu'un de tel, oh, Godi, c'est yo, Philippe, non, non, non. On sait papa. Parce que dans le livre, on ne se connaît pas. Voilà encore un principe. Dans le cas concret, comment expliquer certains interdits? D'accord? Donc, c'est un jeu qui ne va pas niquer Nina. Le principe Mandombe, aujourd'hui, je vais peut-être en terminer par là, je donne vos questions avec plaisir. Aujourd'hui, nous devons nous approprier de cette compétence-là. J'ai dit qu'aujourd'hui, moi, quand je discute avec Mbango, pardon de pas que nous nous paye. Tiens, aujourd'hui, je regardais le matin, vous connaissez le Corbusier. Le Corbusier de référence dans l'architecture en France. Quand il signait, après il a mis dans le Corbusier, il mettait toujours 5-2. Surprendre, surprise, tcha. Donc, dans le 1 quart, papa qui se loquait, il a insoufflé le souffle. Ils m'ont dénié, ils m'ont régné. Mbanzame, yenitu, yabayimina. Je leur ai privé de mon corps et mon sanctuaire, là où je réside, mon chez moi. Yelu selemi kilongo twave wakyo nsilulu zamengeti lungisa. On nous a donné là le Yerusalem le kilongo kandando mekubama wakemela. Toi qu'on appelait noir, tiens, on prend le terme noir, qu'on a appelé le rébut de l'humanité. Parce que noir, on l'a fait dire négritude, qui n'a aucune valeur. Et lui dit, on m'a demandé notre union Mandombe. On dit, ewa tadi dia foso kakwa mindungi mianzo. Ewa wetadi dia titungu lwenzo. Kanda danso na wawutu banzulu. Tata kimangutu kutondele. Yanga. Donc la pierre est rejetée et devient la principale de l'angle. Et comme par hasard, le Mandombe, papa, c'est moi qui quand tu montes à Bob Beladjon, c'est un mur, hein. Oh, papa, on dit que la pierre rejetée est la personne de l'homme. Donc, Nkandando Mekubama Wakemela Mono Yenzambi non Atelembani nous Mvutu Dinke Mwenu Yaswe kwa Sentangwanda. Donc, là où toi, le revenu de l'humanité, toi, Mwana Kimbangu, peu importe, en quartier ou non en quartier, du moment où tu es né en Afrique, tu es Afrique, tu as des liens consanguins, que ce soit blanc, jaune, rouge, tous origine Afrique. Votre père c'est Tata Kimbangu, notre père c'est Tata Kimbangu, notre père c'est Maman Mouil. Donc il n'y a pas d'échappatoire à donner. Et du coup, tu es appelé à le suivre. Et là, je suis là d'une manière continue éternellement. Je vous ai restitué ce que j'avais caché. Et c'était quoi? J'ai un message de Passimo Kimbangu, sa divinité, dans son oracle du 6 avril 2007. Vous écoutez cet oracle-là, Passimo Kimbangu, sa divinité, il dit ceci. 3 quarts, Kodzelaka, et vous t'attendez dans les colos et Kichité. 3 quarts, tu vous devez dans les Misala. Tozala, t'attends à ton écriture, t'attends à Bénédicte de Télémananu. On va le temple à Télémissier. T'attends à Bénédicte à ton écriture. Le texte, l'oracle que j'ai dans le compte YouTube, vous le trouverez. C'est pas. Donc, l'Ambanzangungu, il dit 3 quarts des alliés. Donc, je vous ai restitué ce que j'avais caché. Parce que ici, quand notre aïeul, ils ont fouillé, hein, pas Manzakongo, ils avaient fouillé. Et il avait caché, dit, ces enfants là, dès qu'ils sont partis là, allez, il bloque. Il a bloqué les 3 quarts. Mais le 3 octobre 2011, Vaïka Memu Boloko Pasiya Kembeza Balongo. Et donc ce jour-là, il est sorti de la prison. Et il a dit 3 quarts des alliés à, bien sûr, au nom du Père, qui sont le du Fils, pas de l'Ongana, et je ne dis pas de Motima, en sa personne, de la personne de Dieu, c'est pas seulement mon à que de toute chose. Merci. Thank you.
disposé à nous répondre et à nous éclaircir sur des points que nous n'avons pas assez bien compris. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, merci pour ton thème. J'ai pris le temps de noter toutes mes questions sur mon téléphone. La première, il existe un débat dans l'Église communiste, dans toutes les églises en général, concernant je dirais pas la complexité, mais la différence qu'on porte entre la science et le domaine spirituel, le domaine de Dieu. Les gens ont tout le temps tendance à mettre en distance la science et le domaine de Dieu. Et c'est pour ça que ma première question, pour lancer le débat en général, c'est de savoir aujourd'hui, est-ce qu'il y a une réelle distance entre Dieu et la science? Ou si en fait ces deux choses sont liées? Là, j'ai une partie de la réponse, je te pose quand même la question parce que c'est toi qui as fait le thème. Je veux savoir ce que tu penses du duel qu'il peut y avoir ou que les hommes ont tendance à faire entre Dieu et la science. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Je vais faire une question-réponse, hein, faire la musique comme ça. Papa, merci pour ta question. Moi, mon modèle scientifique, c'est Tata David Obiladopaï. C'est un frère que j'ai côtoyé, qui m'a apporté beaucoup de choses. Et il a toujours dit, chers amis, il ne faut jamais dissocier. Même vous qui faites des études un quart, un quart, il ne faut jamais dissocier le spirituel avec la science. C'est quoi le mot science? Science, ça veut dire la tête scientiste, scientiaire, qui veut dire savoir, simplement. C'est quoi le savoir? Mais le savoir, c'est ce que tu as à voir. Ça, avoir, savoir. Mais avant d'avoir, il faut bien qu'il y ait l'inspiration. Donne un exemple. Un jour, Papa Toukelmoso, qui était notre représentant de notre ministre de la Communication à l'époque, Papa Daniel avait envoyé en formation en Suisse. Il arrive en Suisse, ça c'est ce témoignage, je le tiens du révérend pasteur Bobé, mais votre grand frère, dans les médias. Ce jour, il avait posé la question, c'était pendant que Papa Obeladjo était en train d'exposer devant sa divinité à l'époque, on appelait Syros, c'était en 98. Donc, en 98, Papa Pombanza demande à Papa Simon, Papa à l'époque Syros, que je qualifie sur le Seigneur investi pour le rétablissement spirituel. Il dit que, donc, on avait mis en place des dispositions au niveau des ports, à Kamba là-bas. Et donc, Papa Simon qui était devant, ils sont derrière, pendant que Papa Obeladjo, il s'est exposé. Et à un moment donné, au moment de questions-réponses, Papa Bobé pose la question et explique ces mêmes choses comme d'habitude qu'il fait avant de poser une question, il développe par rapport à sa connaissance antérieure, pourquoi il l'avait disposé. Et donc, il témoigne en disant que Papa Toukelmo était venu en Suisse. On lui a montré des savons. Le savon. Et le savon, Papa m'explique que en Occident, ce qu'on appelle des surdoués, vous connaissez ce que les surdoués? Il y a des gens, des jeunes, des enfants qui ont la capacité. Vous avez prendre le cas de Pascal. Pascal, c'est un surdoué. Hein? On avait créé des l'éthique. Hein? À l'époque, il était fou. Parce qu'il voyait des choses quelquefois. Et ce savant-là, il explique, il pose la question. C'était une délégation, hein, des Africains qui étaient venus en formation en Suisse. Il dit, tu es de quelle religion? Il dit, oh, moi aussi catholique. Il arrive, tiens, tu es de quelle confession? Après, tu es de quelle confession? Tu es de quelle confession? Il dit, Kimongis. Ah, ça tu m'intéresses. Ça c'est le savant qui pose. C'est un savant. Il pose la question à Papa Toukelmoso. Il dit, est-ce que dans votre église, vous continuez à capter des cantiques? Oui. Est-ce que son éminence est encore vivant? Oui. Il dit, tenez bien. C'est-à-dire que restez bien attaché à votre monsieur là, votre papa là, Papa Dengende là. Parce que moi, vous dites que je suis savant. Je suis savant, je dis savant, mais non, mais je suis savant comme ça, c'est pas savant comme ça. Il m'arrive, là où je suis, là où nous sommes cachés, là, on nous enferme là-bas, il m'arrive que je rentre en transe. Je commence à écrire des choses. Et à côté, il y a des ingénieurs qui nous surveillent,
Et à partir de là, ils prennent ce qu'on a écrit dans toute forme de transe, et après ils ressuscitent, ils étudient, et ils apportent cette technologie avec la matière. Voilà. Donc, moi je suis intelligent, mais mon intelligence ne vient pas de moi. Mon intelligence vient de Dieu. Ça, c'est le cerveau qui dit ça. Et ça, c'est des choses. Aujourd'hui, quand vous dites, par exemple, que quand tu fais une thèse, hein, tu as sur un sujet à l'examen ou quelque chose, un doctorat ou une licence, tu as des professeurs qui te suivent, mais on vous envoie dans les librairies, non, dans les bibliothèques. La bibliothèque, qu'est-ce qu'il y a là-bas? C'est les gens qui ont écrit. D'accord? Et finalement, tu vas t'imprégner de cette connaissance-là. Mais pour ta thèse, il ne faut pas faire ce qu'on appelle du copier-coller. Malheureusement, ce qui se passe, c'est que ma dernière mon me disait que au côté classe, au tagi qui est là, après, le nom se tika les kuna, il y a un diplôme à Pamba, tu n'arrives pas à avancer. C'est pourquoi aujourd'hui, ceux qui veulent dissocier le spirituel au sacré, à la science, c'est, moi simplement je dis que c'est un combat. Le combat qui vient de l'Égypte antique. Parce que nos aïeux qui ont mis en place les pyramides, le Nzamien Pumutulem était toujours avec eux. Mais il a en possession de quoi? De serpent. Cet animal. Tu vois les pharaons, sur la tête, c'est toujours des serpents. Et quand les immigrés qui sont venus en Égypte, je veux parler des Grecs, hein, les Pythagore, les Aristote, les Thalès, tout ce monde-là, ils sont venus étudier chez nous, en Égypte. C'est là qu'ils ont pris cette compétence-là. Et la Grèce antique, aujourd'hui, que les Occidentaux, ils ont pour référence l'Hélène, donc la Grèce antique. C'était à nous. Mais, ils avaient mis quoi? Lucifer, l'orgueil. Ils ont oublié. C'est pourquoi même le cantique il dit que c'est-à-dire que je leur ai disposé certaines compétences, mais ils m'ont dénié. Ils m'ont renié que je n'existais pas. Voilà, là où je vais aller, je vais mettre leurs compétences sous forme en berne. Aujourd'hui, moi j'ai plutôt un exemple. Quand on dit que les Occidentaux, ils ont les savoirs, Newton, quand l'exemple, je prends un exemple. Quand on parle de la pesanteur, quand on parle le G, le fameux G, 9,81, pas de la pesanteur. Mais Newton, il a cette formation à peine du 17e siècle, voire du 18e siècle. Nos aïeuls, aux pyramides, là, les ciments, là, parce que Simon avait dit qu'il y a le nez Camus, le nez plat, les pyramides, là, nos aïeuls, c'est pas c'est noir, non? Mais quand ils mettaient les pyramides, ils n'avaient pas des mesures de pesanteur pour essayer de bien poser la pierre afin que les peuples ne tombent pas. Lui, il vient d'arriver, Newton, à la fin du 10e siècle. Mais les pyramides, ils remontent des siècles. Vous voyez? C'est simplement l'orgueil. L'orgueil. Qui est l'orgueilleux? Qui est le mieux? Qui s'est enorgueilli devant le passement du Mangou dans les cieux? N'est-ce pas Lucifer? C'est simplement ça. C'est lui aussi. Là, c'est parce que je risque d'aller plus loin. Je vais vous montrer un anagramme, si je peux le retrouver. Tout à l'heure, j'en parlerai peut-être. Comment la Grande-Bretagne, voilà un pays. Chers amis, soum ici. Je vais faire passer le mot. On est en Grande-Bretagne. C'est le pays. Il y a des autres qui appellent leur système de démocratie, le loi de liberté, machin. Mais en temps, ils ont gardé une famille royale. C'est biblique, hein? Une famille qui doit diriger un peuple. Malgré leur liberté de choisir qui ils veulent, mais en temps, ils ont dit qu'il faut qu'il y ait un repère. D'accord? Ici, c'est marqué quoi? Tout à l'heure, j'ai parlé français comme on dit Lucifer. On est en Grande-Bretagne. Chaque langue, chaque pays est fier de son langage de communication. Mais comment trouver dans l'armoire de la Grande-Bretagne, c'est écrit, il y a un cheval licorné, blanc, un lion doré avec la couronne, et entre-temps, vous regarderez dans la race, vous lisez bien, on y soit mal qui y pense, c'est un langage synarchique, et tout en bas il dit, Dieu est mon droit. S'il vous plaît, le « et » avec conjonction, en ET. D'accord? On est en Grande-Bretagne, mais ils ont quand même choisi le français comme étant un langage. Dieu, qui peut réclamer un droit devant Dieu? Hein? Qui, nous aujourd'hui, on est sur des serviteurs d'Integimao? Tu Fukama. Il y a le mot Fukama, Fukamene. Tout ça, nous avons Fukamene. Tout ceci, nous. On est redevable devant notre Créateur. C'est pourquoi dans la postérité, nous ingénions Fukamene, Fukamene. On est redevable de ce genou. Mais lui, il ne veut pas s'agenouiller. Hein? L'orgueil, hein? C'est ça, l'orgueil. Donc, papa,
Christopher, c'est juste tout pas là. L'orgueil. Mais tous, il faut lier. Dans le secret, ils le savent. D'ailleurs, ils l'appellent comme ça. Pourquoi il y a des formations, ils utilisent Dieu, ils n'appellent pas qu'ils sont la Gadlou. Le grand ancien de l'univers, Gadlou. Ils ne savaient pas qu'ils sont comme ça. Dans leur atelier, ils le connaissent. Parce qu'ils ont pris pour modèle Salomon, le tablier. Quand tu les bâtisses, parce que c'est des formations, les bâtisseurs. Formation, frère-maçon, qui construisent, qui bâtissent. Mais ils ont pris pour modèle Salomon, qui était le premier bâtisseur qui a construit le table, qui a fait appel à l'architecte d'Iran. Voilà, ok. Peut-être paraître idiote ma question, mais Mandongbé, pour moi, je ne comprends pas très bien. Si on parle lingala, vaut mieux plus parler Kikongo pour pouvoir utiliser le Mandongbé. Déjà, lingala nanga eza pasi, donc je me dis le Mandongbé est réservé pour qui en fait? Parce que, disons, moi, je me sens vraiment très loin de ça. Lingala, c'est difficile, le Kikongo, c'est impossible. Donc, comment apprendre cette écriture, ce langage, ce mode d'expression en fait. D'accord, merci maman pour ta question, elle est pertinente. En effet, une fois j'étais invité à Télésud, il y a des jeunes filles du Mali, je crois, qui m'avaient invité pour parler du Mandongbé. Le Mandongbé. Quand on parle Mandongbé, parce que Papa Beledjo, le 13 mars 1918, quand il dort dans son sommeil, il entend la voix qui dit David, 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 réveille-toi, va en Kamba, te bénir sous sacré, tu vas recevoir une mission pour la race noire. D'accord? On dit bien race noire. Mandongbé, c'est vrai, dans un premier temps, ça vient de ma comme maçon. Mais dans la recherche développée, c'est l'acte de Mandongbé. Ma. Prends. Ndombe. Or, ça encore, c'est quand on a traité, on dit que l'écriture négro-africaine. Mais aujourd'hui, le terme, on l'a récusé. Ce n'est plus négro. Fini ça. Depuis le 3 octobre 2011, fini le terme négro. Parce que notre père est sorti de la prison. Il a dit qu'il doit créer d'aller sûr. Fini le négro. On n'est plus les rebelles de l'humanité. On n'est plus négriti. D'ailleurs, moi, parfois, je le remonte un peu plus loin parce que le 24 décembre, papa de Lungana, le Seigneur Jésus-Christ, a accepté le pardon de notre aïeul Adam et Ève. Pour moi, le terme négro n'était plus valeur. Parce qu'on avait demandé pardon de notre faute qu'on avait commise pour que le monde ait cette circule aujourd'hui. Et le monde qui doit être avec le démon. Parce que le monde, c'est démon. D'accord? Tout l'heure de François, que c'est là où Lucifer. Donc, Mandongbé, aujourd'hui, moi, je l'explique comment. Ndombe, les demandeurs qui viennent de faire Ndombele. Maman, il n'y a pas, partout dans le monde, tout le monde prie, mais il n'y a pas plus prieur que les noirs. Je crois que là, on est tous d'accord. Il n'y a pas plus demandeur. Prieur, je dis prieur, je vais dire demandeur, hein, parce que prier, c'est demander, n'est-ce pas? Il n'y a pas plus, il n'y a pas une population croyante que la population nommée. Parce que c'est les Ndombele, les Ndombé qui demandent. Donc, Mandongbé, pour les Noirs, maintenant. Donc, maman, le Mandongbé, c'est fait pour bien écrire les langues africaines. Pour que les langues noires, l'Afrique, trouve son identité. Aujourd'hui, vous allez vivre en Afrique, il y en a qui continuent à quoi? D'autres spiritualités qui utilisent l'arabe. Il y en a qui utilisent quoi? Cette science de l'écriture latine. Aujourd'hui, à Kinshasa, moi je arrive dans les boutiques où on écrit en chinois à Kinshasa, s'il vous plaît. Oh, non. Aujourd'hui, pas si vous maman, pour ceux qui ont la langue, ne vous inquiétez pas. Moi, votre frère qui vous parle aujourd'hui, mon me dit Congo. Quand il est Congo, je ne parlais pas un mot du Congo. Moi, je suis né à Kinkala, dans le pays qu'on appelle le Congo RC, ex-Brazzaville. Moi, j'appelle ça Brazzaville. Ma mère qui m'a mise au monde aujourd'hui ne comprend même pas. Elle dit, est-ce que c'est mon fils que j'ai mis au monde ou pas? Parce qu'il est